Bonjour, je m'appelle Norman Lucas, j'ai 44 ans. Je suis papa de 3 enfants, 2 filles et un garçon. Et je suis en première année à l'Institut de formation soins infirmiers Théodore Simon à Neuilly-sur-Marne en 2e semestre. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS. Un podcast par les étudiants infirmiers pour les étudiants infirmiers. Avant mon premier stage, la représentation du métier d'infirmier était très claire pour moi, car ça fait plus de 20 ans que je suis dans le domaine de la santé. J'étais ASH, au service intérieur, j'ai fait ambulancier, aide-soignant. J'ai toujours été en contact avec des infirmières et infirmiers, donc je connais bien les avantages, la dureté du métier. Pour ce premier stage, je n'ai pas eu d'appréhension. J'ai l'habitude de m'intégrer dans un service pluridisciplinaire depuis des années. Il m'a fallu un peu de recul pour sortir de mon statut justement d'aide-soignant et de me rapprocher des infirmières, de me recentrer sur ma formation et de ne pas travailler dans le service, mais plutôt d'étudier dans le service. Sur ce premier stage, c'est moi qui ai fait la démarche personnelle de le rechercher. Je l'ai trouvé près de chez moi parce que voilà, j'habite assez loin de l'IFITS. Et donc je me suis focalisé dans mon secteur, en chirurgie générale, que j'ai donc totalement découvert ce service. Je ne connaissais pas du tout, absolument pas d'ailleurs. J'ai choisi ce terrain de stage, alors c'était un peu par défaut d'ailleurs, parce que j'ai fait beaucoup de recherches. On commence les formations en septembre, puis j'ai commencé les démarches au mois d'août, et il y a eu beaucoup de refus, et j'étais à l'endroit où je connaissais, et donc la cadre de proximité du service m'a proposé ce service, voilà. C'est vraiment, je l'ai pas vraiment choisi, en fait on me l'a proposé, quoi. Mon premier stage, alors j'ai pas vraiment d'attente particulière, c'est plutôt de la découverte. Je voulais pas me laisser enfermer dans mon ancien statut, ça je l'ai déjà dit. Je voulais vraiment évoluer et apprendre des choses. Et moi, ce que j'ai trouvé assez déstabilisant, c'est de passer d'un statut d'observateur au statut d'acteur. Parce que quand on est soignant, on présente le matériel à l'infirmière. Mais c'est pas à nous de le faire, c'est pas nos tâches, c'est pas nos compétences. Et là, du coup, c'était mes compétences et je devais le faire. Et ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant et stimulant pour moi. Pour ce premier stage, je me sentais archi prêt, quoi. J'ai l'impression d'avoir toujours été prêt finalement. Et c'est juste la continuité. Je me suis vraiment senti à l'aise dès la première semaine. Par rapport à l'encadrement, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont moins d'expérience que moi, je ne vais pas le cacher quand même, sur la prise en charge des patients, sur le milieu hospitalier, etc., sur les protocoles. Positionnement très difficile pour moi, ou alors il faut vraiment prendre du recul et se taire. En fait, on prend son statut d'étudiant et puis on dit oui, et puis on dit, et puis c'est tout, on n'a rien à dire. Enfin, oui, faut prendre un maximum de choses, même si c'est bien ou c'est mal en fait. En gros, j'ai compris ça maintenant. C'est que quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vous explique un soin, que ce soit bien ou mal, c'est vous qui jugez, et puis après c'est par rapport à la réglementation et puis par rapport aux règles de bonne exécution. Et ça forge votre avenir professionnel, votre personnalité professionnelle. Je sais peut-être pas ce que je veux devenir, mais je sais ce que je veux pas devenir. Donc tout ce qui est mal, je le laisse de côté. Et puis même si quelqu'un a moins d'expérience que moi qui va m'expliquer comment faire, par exemple un électrocardiogramme, j'en ai fait pendant 20 ans sur des patients, et j'écoute et je dis oui, d'accord. Et alors qui dit étudiant en première année, la plupart du temps, c'est vrai que ce sont des jeunes qui n'ont pas beaucoup de bagages, aucune expérience. Et donc, aux yeux de certains professionnels de santé, j'ai été accueilli comme ça. Au bout d'une semaine, ils se sont quand même rendus compte que j'avais un peu plus de bagages et donc ça s'est passé. Il faut laisser le temps, il faut pas trop en dire, il faut laisser venir les gens, ils viennent vous parler de toute façon. Ils sont intéressés, ils sont curieux de toute façon. Voilà, on se pose des questions, tout le monde se parle et tout le monde se connaît. Et donc avec le temps, ils arrivent à vous cerner, vous les cernez aussi, et puis ils vous laissent faire un peu plus de choses, plus de confiance. Donc j'ai beaucoup d'étudiants de 3e année qui m'ont accueilli comme ça, et puis finalement, au bout de mes 5 semaines de mon premier stage, parce que le premier stage c'est 5 semaines, et j'ai été plus à l'aise pour ma première semaine qu'au bout de leurs 5 semaines. Enfin leur 10e semaine d'ailleurs, parce que eux sont en 3e année. J'ai fait des accueils de patients au bout de 2 semaines, alors qu'eux, ils n'avaient pas encore fait l'accueil de patients. On n'a pas le même départ, quoi.
On part pas du même endroit. Alors mon accueil au sein du service s'est fait d'une façon très simple. En fait, j'étais en chirurgie générale et le premier jour, la cadre de service accueille tous les étudiants dans l'établissement et ensuite on la suit et puis une dispatch dans les différents services. Déjà, elle me présente auprès de ma tutrice en disant que je vous présente Norman, mais il triche un peu parce qu'il est déjà aide-soignant. Donc déjà, ça pose un peu le cadre. Et ensuite, ma tutrice, c'est quelqu'un qui était plus jeune que moi, jeune diplômée infirmière, mais hyper compétente, accueillante, très pédagogue. J'ai suivi ma tutrice sur son roulement. 2 premières semaines, j'étais en 7 heures. Et les 3 dernières semaines en 12 heures, parce que là-bas c'est un roulement en 12 heures. Moi j'étais tout le temps avec la même tutrice. Les premières semaines c'était plutôt les aides-soignantes, mais comme j'ai un passé d'aide-soignant aussi, j'ai fait quelques jours avec elle et puis très vite je suis passé avec ma tutrice et aussi les autres infirmières du service. Et c'était la découverte de la pharmaco un petit peu, prise en charge du patient, mais du coup du côté infirmier puis étudiant infirmier. Donc on observe beaucoup. J'essaie de poser un maximum de questions, d'être très curieux. La diversité du service, donc général, je connaissais pas trop, je sais pas trop quoi m'attendre. En fait, si j'étais aide-soignant au bloc opératoire et en salle de réveil, on faisait de l'orthopédie, la dige, l'uro, et j'ai retrouvé tout ça dans le service. Et donc finalement, j'étais pas perdu par rapport aux pathologies. Et limite, quand on m'expliquait, ça c'est tel matériel, ça sert à ça. Donc c'était une confirmation pour moi que c'était bien ça, c'est bien ce que je pensais en fait. Pour commencer justement à prendre en charge des patients et commencer à prodiguer des soins, j'étais pas vraiment perdu, mais j'étais pas à l'aise non plus. Parce que des choses qu'on voit qui a priori semblent simples, visuellement, et quand vous le faites, c'est un peu plus compliqué. Je prends un exemple d'enfiler des gants stériles, que j'ai vu beaucoup de fois. Et quand vous le faites, c'est un peu plus compliqué, quoi. En prenant toutes les précautions pour pas se déstériliser, et puis d'expliquer aux patients ce qu'on va faire. Et en même temps, ça vous positionne, ça vous questionne de dire... Je vais dire ça au patient, il va me poser des questions. Si je sais pas répondre, il va falloir que je creuse. Et donc je trouve ça hyper enrichissant en fait. Faut vachement anticiper le soin, voire même les questions des patients. Comme une épreuve en effet à passer. L'idée c'est de se dire ok, je prends un patient, donc là vous avez un patient en charge. J'en ai 2. Parce que vous pouvez pas connaître tous les patients du service non plus. Ça, je pense pas qu'on va vous questionner sur tous les patients du service, mais vous avez 2 patients. Ça veut dire que pour ces 2 patients, il faut que vous connaissiez, vous compreniez. Oui, parce que sinon ça veut dire que vous faites des choses que vous ne comprenez pas. Imaginez que le patient, si il vous pose une question sur sa pathologie ou sur, je sais pas, un médicament qu'il prend, il se souvient plus et vous savez pas lui dire ce que c'est et pourquoi c'est. Je pense que la confiance que le patient a envers le soignant, on l'a. Et c'est au soignant, ou à l'étudiant, de travailler ça. C'est-à-dire que quand un patient pose une question sur sa pathologie, sur le soin, si ça fait un mal, comment ça se passe, et de savoir répondre, donc de faire cette démarche de recherche, d'anticiper les questions des patients. Et c'est un peu notre rôle en tant qu'étudiant, et on peut en profiter en premier stage et pendant tous les 3 ans qu'on a à faire. Justement, on peut aller chercher ces informations pour l'apporter aux patients et apporter de la crédibilité dans nos propos, dans nos actes. A priori, on l'a de toute façon parce que le patient nous fait confiance. Et je pense qu'il est aussi très important, c'est quand on ne sait pas, c'est pas la peine d'inventer une quelconque réponse imaginaire, c'est de dire carrément au patient je ne sais pas, je vais m'enseigner, mais de revenir vers lui aussi quand même. C'est de pas dire je ne sais pas et je reviens et puis je reviens pas non plus. Mais quand on ne sait pas, on ne sait pas, et puis quand on sait, là on porte quelque chose aux yeux du patient qui nous amène de la confiance. Le soin sera plus efficace parce qu'il sera compliant, il pourra participer aux soins, et ça c'est essentiel dans notre profession. Alors voilà, l'étudiant, donc il a beaucoup de travail pendant le stage parce qu'il doit prendre en charge un patient pour le premier stage, faire des recherches sur sa pathologie, sur les thérapeutiques, les effets secondaires, connaître un peu l'organisation, voir comment ça fonctionne, et puis découvrir, parce que c'est son premier stage, découvrir le patient. Mais l'idée, c'est que l'étudiant comprenne qu'il doit faire des recherches sur qui est ce patient, pourquoi il est là, etc. Et au fur et à mesure... Ma relation avec les patients là, pendant mon premier stage, c'est vraiment très bien passé. Déjà à la base, j'arrive à rentrer en communication avec les patients assez facilement, par le biais de l'humour.
essentiellement. Même si c'est à l'hôpital, même si c'est grave. On se roule pas par terre de rire. Hein. Mais juste un mot, des fois, ça aide à rentrer en communication. Beaucoup de patients m'ont demandé, par rapport à mon âge. Vous faites quoi pourquoi vous êtes là? J'explique mon parcours professionnel et la plupart des patients, ils étaient ravis pour moi, ils étaient même enchantés. Félicitations, faut continuer comme ça. Du coup, moi, ça me motive et ça me conforte dans le fait que j'ai choisi la bonne voie. La relation avec les patients était plutôt était très bonne d'ailleurs, bienveillante envers moi. Et j'ai dû du coup m'intéresser plutôt à un patient en particulier pour mon analyse de pratique professionnelle. Un patient qui était venu pour une résection de prostate et qui avait une sonde urinaire à demeure. Donc le cas en fait, c'est le médecin a fait une prescription orale à mon infirmière qui m'encadrait ce jour-là. Donc la prescription orale, c'était de faire l'ablation de la sonde urinaire de tel patient. Alors que moi, je n'ai pas entendu, j'étais pas là, mais j'ai entendu, on va enlever la sonde urinaire. Je dis, je vais t'accompagner. Et on rentre dans la chambre, l'infirmière va voir le patient, elle lui explique ce qu'elle va faire. Et puis, elle enlève la sonde urinaire. Elle m'explique, je regarde, tu vois, d'accord, ça se passe comme ça, merci. Je parle avec le patient, très bonne entente. Et on sort de la chambre, du coup, après le soin effectué. Et c'était pas le bon patient. Donc moi, suite à cette erreur, je me suis positionné plutôt en retrait. J'ai senti qu'elle était pas très à l'aise, parce qu'en plus, j'étais à côté d'elle. Mais ensuite, quelques jours après, je l'ai remerciée parce que du coup, ça m'a servi d'APP. Du coup, ça m'a permis de faire des recherches sur ce soin invasif. Les risques d'enlever la sonde urinaire, mais surtout de remettre une sonde urinaire, ce qui va certainement me servir pour le coup pour plus tard, entre la relation des prescriptions orales entre médecin et infirmier ou infirmière. Pour mon premier stage, mes supports, mes ressources pour faire mes recherches, pour savoir quoi répondre aux patients, recherche sur les soins. Dans le service, on a le Vidal. Sinon, il y a le Vidal en ligne sur Internet, qui est même plus simple d'ailleurs. Il y a les collègues, il y a le carnet de bord que l'IFITS a fait, qui est une bonne ressource, je trouve, déjà. Et ensuite, le centre de documentation. Avant de partir en stage, j'avais pris quelques livres sur les soins, pour mes stages, quoi. Après, il y a des recherches sur Internet, mais faut faire attention à ce qu'on recherche, quoi. Ce qu'on lit surtout, prendre un peu de recul là-dessus. Et trouver des sources fiables et puis référencées. Alors l'intérêt du carnet de bord sur les FITS, il y en avait deux. L'intérêt, c'est au moins d'avoir un support où vous avez des soins donc qui sont développés. Je sais pas, pose de perfusion, sonde urinaire. Vous avez un apport théorique aussi, comme les constantes, les normes. Biologiques, donc c'est quelque chose que vous pouvez avoir sur vous. Alors évidemment qu'on peut trouver aussi ailleurs, mais au moins ça a le mérite d'être disponible et vous savez que c'est validé au moins par vos formateurs, formatrices, et c'est sur ce genre de support qu'ils vont aussi vous évaluer à l'IFITS. Donc de l'avoir auprès, je pense que c'est plutôt quelque chose d'efficace, intéressant et qu'il faut avoir. Par rapport au portfolio, je voyais pas trop l'intérêt au début. Maintenant, c'est vrai que, en fait, faut marquer tout ce qu'on fait. Hein. C'est un peu comme à la clinique, à l'hôpital, dès qu'on fait un soin, faut marquer en tout cas. Donc là, tout ce qu'on apprend, il faut le marquer, le tracer. C'est votre historique de ce que vous avez fait, de ce que vous savez faire, ce que vous devez développer ou apprendre ou améliorer. Et les compétences que vous devez acquérir jusqu'à la fin de ces 3 années d'études. L'étudiant, quand il part en stage, donc il a son portfolio qu'on lui a expliqué, qui est son outil à lui, qui est son outil personnel pour toute la formation. Il n'y en aura pas d'autre de délivré. Donc il doit l'alimenter au fur et à mesure des stages. C'est ce qui va être garant de la progression, de l'acquisition des différentes compétences. Donc on lui explique le fonctionnement, il fixe ses objectifs de stage. Donc en plus de ceux qui sont... Pendant le stage, on a des compétences à acquérir, à faire valider sur le portfolio. Donc au début avant le stage, en amont, on a un entretien
avec notre formatrice référente. Et à ce moment-là, on nous donne des objectifs institutionnels de compétences à acquérir pendant le premier stage. Et pendant la première semaine, on nous demande d'écrire, d'envoyer nos objectifs personnalisés. Donc ce que j'ai fait au bout de la première semaine. Ma formatrice l'a corrigé, me l'a renvoyé en début de la deuxième semaine avec des rajouts. On a rajouté pas mal de choses d'ailleurs, en me disant que Norman, vous pouvez faire mieux quand même. Donc elle m'a rajouté des choses. Moi, je m'étais un petit peu sous-évalué à ce moment-là. Et donc ça m'a motivé, boosté, et puis du coup j'ai réussi à obtenir, à quasiment tout valider à la fin du stage. J'ai obtenu 7 compétences. Sauf un objectif que j'ai pas atteint, c'était de faire des transmissions de fin de service, parce que je ne m'étais pas donné les moyens de les faire, et puis je me suis dit c'est déjà pas mal, je vais m'arrêter là. Alors c'est vrai que la traçabilité là sur le portfolio, on le fait généralement en fin de stage. Donc tous les soins que vous faites pendant le stage, là vous le marquez. L'idéal, comme dit ma formatrice, c'est d'avoir un petit bloc-notes et de marquer tous les jours ce que vous avez fait. À pas marquer les identités, ça doit rester anonyme, mais de tel jour à telle heure, j'ai fait une pause de perfusion par exemple, pour un prélèvement sanguin. Et pour présenter à votre tutrice, et si ce jour-là, c'est le jour de l'évaluation, il y a un bilan mi-stage et un bilan de fin de stage. Si votre tutrice n'est pas là pour X raisons, vous pouvez au moins présenter votre carnet à celle du coup qui va la remplacer. Mais pour mon stage, j'avais une tutrice référente et j'avais son binôme aussi qui était là au cas où. Donc j'étais pas que avec ma tutrice, parce que c'est aussi important d'avoir plusieurs professionnels, plusieurs visions différentes. Il va faire un soin d'une telle façon, et sa collègue elle va faire un soin d'une autre façon, où il y aura les mêmes recommandations, il y aura la même sécurité, mais elle aura sa façon de faire. Vous ne lisez que la situation, vous ne décrivez que les choses. Ce que vous avez vu pour que nous, on se représente vraiment la situation. Donc vous nous remettez le contexte, de qui il s'agit, quelle est la situation, et on s'arrête là. Après, nous, on pose des questions juste de précision. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des éléments qui nous ont manqué? Par exemple, s'il nous a manqué l'âge, ce genre de données. Après, Jackie nous parle de son questionnement. Qu'est-ce qui l'a questionné? Quel problème pose cette situation? Et puis nous, ensuite, on va formuler des hypothèses. Et des hypothèses sans jugement et sans résolution de problème. Pendant ce temps-là, donc à mi-stage, à peu près, on a un retour à l'IFITS. Et là, on expose notre analyse de pratique professionnelle. Le retour, c'est très bien fait. J'ai pas eu d'appréhension particulière. J'ai l'impression d'être toujours en vacances. De toute façon, que ce soit à l'école ou au boulot, je m'éclate. Donc, je suis vraiment content de ce que je fais. Alors, sur mon premier stage, je voyais pas trop l'intérêt de l'analyse de pratique professionnelle. D'ailleurs, ça s'est vu, je pense, à ma première analyse, où je suis complètement perdu, en fait. À part raconter des choses que j'avais vues qui me semblaient à peu près bien ou pas bien, pour moi, c'était plutôt dénoncer un collègue, mais j'étais encore dans le fait j'étais collègue et pas étudiant. De voir la lecture des autres analyses de pratique professionnelle m'a fait rendre compte que finalement j'avais pas compris comment faire une bonne analyse. J'étais content de pas l'avoir lu ce moment-là, mais ça m'a aidé justement à évoluer, à comprendre le sens, pourquoi la faire et puis comment la faire. Ce que j'ai appris à faire finalement avec l'expérience des autres, alors c'est pas trop sur le contenu, sur le problème ou de ce qui s'était bien passé dans le service, mais c'est plutôt sur l'organisation, c'est la structure. C'est comment amener le lecteur à ressortir quelque chose de positif de cette APP. Le contenu, il s'est passé quelque chose, mais c'est comment on arrive à en sortir quelque chose de positif. Moi, ça m'a aidé à ça. Et maintenant, je comprends l'intérêt en fait de prendre du recul sur ce qu'on peut voir. Et de faire des recherches, en gros, c'est vraiment de regarder une action sur un œil extérieur, comment on peut améliorer les choses, où on en est sur la réglementation, est-ce qu'on est dans les clous, est-ce qu'on est en dehors des clous, est-ce qu'on est dans l'asepsie ou pas, en fait, c'est vraiment une réflexion sur le soin, voilà. Et je suis plus pour moi, c'est plus une dénonciation, mais
Mais c'est plutôt voilà, une réflexion qualitative. Du coup, j'en ai refait une seconde analyse de pratique professionnelle avec la sonde urinaire, beaucoup plus construite avec les recherches. Et bon, j'ai vraiment compris le sens. Le terme de dénonciation, alors, c'était pour moi l'idée de pointer du doigt une erreur qu'avait fait une collègue et puis quelque part un peu la mettre en porte-à-faux. Alors que finalement, maintenant avec le recul, c'est pas ça. Mais c'est surtout de ne pas porter de jugement. Il s'est passé ça, il y a certainement des raisons. Et de trouver les raisons. Parce que c'était oral, parce que c'était entre deux patients. Et en fait, quand on trouve la raison, souvent on réussit à ne pas... on trouve la solution. Et ne pas rééditer ce problème, cette erreur. Et quand on a compris ça, on ne porte pas de jugement, de valeur, on ne pointe pas du doigt, mais on dit il s'est passé ça, c'est factuel, voilà les risques, voilà ce que j'en tire. Qu'est-ce que je vais faire maintenant pour que ça ne se reproduise pas, en tout cas que moi... je ne reproduise pas ce genre d'erreur. Alors à l'issue du stage, on a un bilan qui est fait entre l'apprenant, l'étudiant et son tuteur, sa tutrice référente. Et on fait le distinguo entre le bilan mi-stage qui a déjà été fait, donc à moitié du stage. Et donc on voit un petit peu s'il y a une évolution. Pour ma part, j'ai eu 7 compétences du coup de valider. J'ai eu un très bon retour de la part de ma tutrice. Les choses améliorées, finalement, ce sont les choses qui n'ont pas été vues dans le service, comme l'éducation du patient. Voilà. Il y a des choses que j'ai pas vues du tout, donc forcément, voilà, c'est à voir. Mais tout ce que j'ai vu pendant ce stage-là, pour ma part, je l'ai validé. Le plus difficile dans ce stage, c'était leur relation. Alors pas avec tout le monde. Avec certains professionnels, ça passe très très bien. Avec d'autres, en fait, c'est les caractères, tout simplement, quoi. C'est les relations humaines. Il y a certaines personnes qui sont mal lunées tous les jours. Il faut faire avec ou sans, et puis passer outre. Mais voilà, on est là pour étudier, on est là pour rester, pour apprendre, faire nos analyses de pratique professionnelle, pour prendre du recul, du retrait. Après, ce sont des collègues qu'on aura aussi plus tard, donc on n'est pas forcément avec des gens qu'on va apprécier tout le temps. Mais il faut travailler avec quand même. Il faut quand même surtout que le patient pâtisse pas. Ça, c'est, je pense, important d'en parler. On s'entend pas bien avec un collègue, ça n'empêche pas de se parler, de dire tel patient il va pas bien, ou il va bien, ce que je vais faire, ce que je compte faire, ou ce que t'en penses, même de discuter avec. Voilà. Donc ça c'est, on peut dire, c'est mal passé, c'est une expérience, mais finalement que ça fait depuis 20 ans que c'est toujours la même chose. Il faut vraiment s'adapter au personnel, ses collègues. Ce que j'ai apprécié dans mon stage, c'est la diversité. C'était chirurgie générale et on faisait de tout, de tout, beaucoup de choses. La cardio, l'orthopédie, urologie, et là vraiment c'est très large. C'est vrai que c'est un stage finalement avec le recul, peut-être à pas faire en premier stage. Peut-être 5 semaines, c'est un peu court parce que c'est tellement vaste et certainement à garder pour un autre stage plus long et peut-être avec un peu plus de connaissances. J'ai eu de très bonnes relations avec ma tutrice de stage, qui était plus jeune que moi. Voilà, elle a pris son temps de m'expliquer. C'était très posé, c'était très clair. J'ai vraiment apprécié d'être son étudiant, parce qu'on est leur étudiant aussi. C'est un peu leur fierté aussi. Mon étudiant, il a fait ci, il a fait ça, il est bien, ou il est mauvais, mais ou il est pas terrible, on va dire amélioré. Mais j'ai eu donc très bonnes relations et ça m'a aidé justement à construire mon portfolio, à cocher les bonnes cases et voilà. Du coup, pendant mon premier stage, j'étais en contact avec des professionnels plus jeunes que moi, mais qui n'avaient pas la même foi que moi. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, 3 ans de diplôme d'État, beaucoup sont déjà fatigués, blasés, quoi. Et moi, ça m'a choqué. Même je leur ai dit, mais c'est pas possible de parler comme ça au bout de 3 ans de diplôme, en fait. Ils sont fatigués déjà des patients, du travail. Après, peut-être que le système est comme ça maintenant, il est plus violent. On a traversé aussi 2 ans de crise sanitaire. Ils sont peut-être arrivés au mauvais moment, mais j'essaie d'être positif quand je parle avec mes collègues, mes patients. La représentation du métier, pour moi, n'a pas changé. Ce que j'ai retenu de positif là, sur ce premier stage et que je vais rééditer ou améliorer pour mon second stage, je pense déjà l'entrée en matière, c'est très important.
la présentation, que ce soit n'importe qui dans le service. Bonjour, je m'appelle Norman, je suis étudiant infirmier. C'est la base parce que déjà la présentation, quand on ne s'est pas présenté, finalement ça reste et je le vois après ça. Il y a un petit quelque chose en moi. Faut pas trop. Je sais qu'on peut être timide. Moi j'étais très timide avant, mais ne pas hésiter à se présenter et d'aller vers l'autre. Alors l'autre c'est le professionnel de santé, l'autre c'est l'aide-soignant, l'autre c'est l'infirmier, quelqu'un qui est dans votre service et voilà qui contribue à la prise en charge des patients. Faut pas rester dans son coin. Si vous êtes dans votre coin, faut être sur un manuel ou faut être en train de faire quelque chose quoi. Parce que la formation, on apprend énormément sur le terrain. On peut pas passer le moindre temps à ne rien faire. On peut souffler, on peut se reposer, on peut manger, voilà. Mais il faut avancer. Et là, c'est le moment de poser des questions. Il n'y a pas de mauvaises questions, pas de questions bêtes. C'est le moment, là, en tant qu'étudiant, une espèce d'aura, on est un petit peu protégé pendant ces 3 ans. C'est le moment, justement, de faire ces recherches et de creuser à fond notre profession. Après, il faut continuer, évidemment. Ça ne s'arrête pas au bout de 3 ans, les études. Mais c'est vraiment l'occasion, justement, moi c'est ce que je me donne. Je me donne l'occasion de me mettre en retrait et d'observer. Je trouve très important d'observer et d'écouter. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS.